Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Brico Bois Loisirs. Bonjour à tous les abonnés, et si vous nous retrouvez par hasard, soyez les bienvenus. On se retrouve donc, comme vous l'avez vu dans le générique, pour la réalisation d'une petite boîte en bois, afin d'y poser dessus, ni plus ni moins que le destructeur. Alors, ce destructeur de papier, je n'avais pas de bac avec, donc je me suis dit, eh ben je vais faire un bac. Voilà, tout simplement. Nous débutons cette petite vidéo eh bien, par un peu de débit de bois. Voilà, un peu de débit comme d'habitude. Alors, que dire? Ah, BBL n'a pas pris son poussoir jaune, son joli poussoir. Bon, là, les mains sont relativement loin. Hein. Alors, je vais débiter en premier lieu les deux côtés, côté droit, côté gauche. C'est épais de 10 mm. Voilà. Et voilà, on va donc tranquillement faire les découpes, faire les côtés, etc. Et puis on va se retrouver un petit peu plus loin. Hein. Je vous laisse regarder ça bien tranquillement. Alors, durant ce petit débit, je vous propose de vous préparer à mettre un petit pouce vers le haut, de commenter, et puis bien sûr de vous abonner si vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous abonner à la chaîne de Brico Bois Loisirs, une chaîne d'un bricoleur, d'un retraité bricoleur qui a cette petite passion du bois et du bricolage. Il essaye de réaliser de petites choses simples, parfois c'est vrai un petit peu plus compliqué, mais quand même c'est à la portée de tout le monde. Alors évidemment, débiter des pièces avec une scie sous table, tout le monde n'a pas une scie sous table, alors il y a plusieurs possibilités. Hein. Il y a celle de faire débiter votre bois dans une grande surface de bricolage, ou de disposer d'une petite scie circulaire pour réaliser ce genre de choses dans votre atelier. Alors je vais mettre mon chariot pour faire des coupes qui vont être beaucoup moins importantes. Voilà, vous voyez le morceau, la pièce de bois. Alors là, c'est les côtés, côté droit, côté gauche. Alors ce sont des chutes. Là, ce sont des chutes d'un grand panneau qui a servi à d'autres réalisations que vous avez peut-être déjà vues. Il me restait ces grandes chutes. Donc j'en profite. Le bois est cher, même si on a parfois l'occasion d'avoir des bonnes opérations. On va faire un petit traçage. Ah, j'aurais pu le faire avant, sachant que ma lame fait 2,4 mm, j'aurais pu en tenir compte et puis et tracer, mais bon, allez, on va faire comme ça. Alors vous avez sans doute constaté, surtout ceux qui ont les yeux avertis, que BBL a mis son aspiration cette fois-ci. Et surtout qu'il l'avait quand même tracé alors que sa lame tournait encore. C'est pas bien, hein. Bon. Mais j'ai fait très attention, je suis resté à une distance très raisonnable. On ne voit pas toujours les distances quand les prises de vue sont faites comme ça en plongeant, mais voilà. Alors je vais retirer un petit peu les petites escarbilles de bois, comme je le fais à chaque fois. Parce que quand j'oublie souvent, eh bien BBL s'abîme les doigts, il se retrouve avec une écharde, résultat il est obligé d'aller chercher la pince à écharde. Alors vous m'excuserez, mais BBL n'a pas une voix excellente. Hein. La gorge est relativement prise, mais je devais enregistrer cette vidéo, donc voilà. C'est peut-être parce que BBL a travaillé avec sa porte ouverte d'ailleurs. Voilà, j'ai pas trop chaud. Donc je vais pointer sur le plan. Alors je ne sais pas si vous avez constaté aussi dans les plans maintenant, suite à quelques demandes, je répertorie évidemment par lettres les différentes pièces de bois sur le document, le plan que vous pourrez trouver en ligne.
en ligne gratuitement le jour de la publication de la vidéo et 7 à 10 jours avant si vous êtes un membre. Voilà. Alors je ne sais pas si vous verrez, mais il y a la petite lettre devant. Voilà. C'est plus facile. On va continuer. Alors on passe à l'assemblage. Alors vous avez ces petites équerres d'ailleurs qui ont fait l'objet d'une vidéo. Alors j'ai plus du tout en tête quelle vidéo. Est-ce que je vais retrouver ça dans mes petites notes? C'était une bidouille. C'était les petites équerres de montage. C'était la bidouille 06. Vous pouvez la retrouver sur le site. Vous pourrez comme ça ainsi fabriquer ces petites équerres. Je fais ça avec des chutes de tablettes de pain. Relativement très facile à faire. Il y a d'ailleurs des grandes équerres de contrôle et d'assemblage aussi, qui étaient la bidouille 8. Mais là, la bidouille 7, c'était les petites équerres. Ça vous prendra vraiment peu de temps et c'est pratique pour faire l'assemblage. Avec des toutes petites pinces, de petits serre-joints comme vous voyez là. C'est des petits serre-joints Parkside qui coûtent pas grand chose et qui suffisent pour faire ces petits montages. Hein. Voilà, je vais ajuster du mieux possible pour que tout soit bien à fleur. Pas parce que c'est une petite boîte qui sera sous le bureau qu'il faut que l'on ne s'en occupe pas plus. Un grand serre-joint en bas. Ben, celui-là ne va pas, donc je retourne chercher un grand serre-joint. Voilà, on va serrer. Et ça ne sera pas que du collage, je vais renforcer ça par des petites pointes sans tête, des petites pointes de 15 mm, oui 15 mm. Ça suffira, c'est simplement pour renforcer un petit peu. Alors j'aurais pu tout aussi bien le clouer avec le pistolet cloueur pneumatique, avec des pointes de 15, mais compte tenu qu'on est quand même assez fin, 10 mm de contreplaqué, parfois ça fait sortir les clous un petit peu en travers. Donc j'ai préféré assurer le coup, faire quelque chose de propre tout de suite. Voilà, on continue le montage, je vous montre la petite pointe, je ne sais pas si vous allez la voir, voilà. Cette jolie petite pointe. Donc je veux en répartir 1, 2, 3, 4. 4. C'est un petit renfort, c'est facile à faire. Alors la colle utilisée, c'est toujours celle que vous voyez fréquemment dans mes assemblages. C'est toujours la Sader. Toujours pas de publicité hein, pour BBL, il n'a pas de partenaire, il n'a pas de cadeau. Et cette Sader qui sèche en 2 heures, qui est vraiment une très bonne colle. Bon, vous la trouvez en GSB, mais moi je l'ai commandée sur internet, hein, sur un site bien connu. Elle est parfois à peu près, même celle-ci était à 1,40 €, 1,50 € pour être plus précis, moins cher que dans la GSB qui est à quelques kilomètres de BBL. Alors voilà. Alors surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter, je le répète, et puis à vous abonner si vous voulez suivre la chaîne de BBL. Bon ben voilà, on a bien avancé. Hein. Bon, ça va pas être une vidéo très longue. Hein. On va vérifier l'équerrage. Ouais, j'aurais pu vous montrer ça un peu mieux. Allez, vous me croyez sur parole, c'est bon. Oui, c'est bon. Et puis la diagonale est excellente. Je vous le dis un petit peu en avance. Quand on utilise ces petites équerres, on a quasiment la garantie quand même d'avoir un très bon assemblage. Et c'est très bien. Alors là aussi, ce sont des serre-joints. Moi, je crois que c'est aussi du Parkside. Ça fonctionne très bien. Bon, côté cirage, c'est pas mal du tout. J'avais des serre-joints de marque, 2 d'ailleurs, assez grands, 60-60, et
au fil du temps, enfin même pas au fil du temps, après une petite année, ils ont commencé à ne plus serrer, les poignets ne tenaient plus, et pourtant j'avais mis le prix. Bon, comme quoi parfois, et puis quand on est des simples petits bricoleurs, on va évidemment pas investir dans des serre-joints très onéreux. Bon, on avance tranquillement. Il y a un rayon de soleil hein, dehors. Je ne sais pas si vous avez vu, regardez, c'est lumineux. Froid mais lumineux. Alors, est-ce que BBL a bien coupé le dessous? Regardez ça. À perfection. Il s'améliore, hein, BBL. Il s'améliore. Allez, on va remettre 2 serre-joints. Voilà, pour les tenir en place. Ça va serrer. Et puis, alors j'ai pas mis de colle. Non, j'avais pas envie de mettre de colle. Oh, je vais mettre un certain nombre de petits clous et ça tiendra très bien. Quoi de neuf chez BBL? Bah, pas grand-chose. Pas grand-chose, hormis que BBL a déjà préparé son programme jusqu'à la fin du premier semestre. Il n'a pas évidemment tourné tout, hein, parce qu'il n'a pas que ça à faire. Il ne faut pas oublier qu'il y a Madame BBL et on sort, les retraités sortent. Donc Madame BBL bricole aussi. Hein. Elle a aussi une passion, Madame BBL. Je pourrais presque lui consacrer aussi une chaîne. Madame BBL, pour tout vous dire, fait de la poterie. De belles choses. Bon, je ne sais pas si elle voudrait qu'on lui montre tout ou qu'on la filme. Je ne suis pas certain. Voilà, un passionné du bricolage et un passionné de la poterie. Et une passionnée de la poterie. Bon ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez? On avance bien, hein? C'est vraiment simple hein, à réaliser. Hein. Je suis sûr que si vous ne voulez pas vous embêter, vous avez ce genre de petit destructeur sans le capot de récupération. Alors c'est surprenant parce que ce destructeur était vendu sans capot, parce que il pouvait s'adapter sur des poubelles de bureau. Hein. Donc je me suis dit, au début il allait sur la poubelle, mais je me suis dit, il faut que tu fasses une boîte. Alors, en contreplaqué, voilà, vous voyez, hop, ça s'installe dessus. Alors, je vais faire une petite encoche pour passer le câble. On va tracer. Et puis, on va couper, on va faire une entaille. On va tracer à l'équerre quand même pour être assez droit. On avance bien. Hein. Allez, on va couper ça. Bon, vous avez vu, hein, j'ai sauté. Oui, je n'avais pas vous montrer la découpe, le petit coup de... Non. Ça n'a pas grand intérêt. Alors je pose une entretoise. Je colle ça comme d'habitude à cyanolicrate et à chaque bout je mettrai une petite cyanolicrate. Voilà, ça va permettre de bien poser l'appareil dessus sans qu'il le bouge. Voilà. Et là, c'est parfait. Pas de jeu. Puis ça permettra aussi cette petite fenêtre à l'avant de voir si le bac est plein, en l'occurrence. Alors, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Bah là, je ne veux pas descendre.
et retirer l'agrafe. Voilà. Ça permet de détruire au fil de l'eau les documents papier. Ça fait moins de PBL, mais tout ça dans un sac. Ça sert parfois d'ailleurs pour envoyer des paquets. Ça sert d'emballage. Voilà, une petite vue de face. C'est pas fini, hein. Je vous le dis, ne partez pas. Notre vue de l'autre côté. Et encore une petite vue du côté gauche. On aura fait le tour du sujet. Alors, eh ben oui, il fallait quand même donner un petit coup de ponçage. Léger, mais un petit coup de ponçage pour les petites marques qu'il pouvait y avoir. Alors, c'est pas un CTP, un contreplaqué de très haute qualité. Hein. Il est de bonne qualité, mais c'est tout. Hein. Compte tenu du prix que BBL l'a touché, ça valait quand même le coup, surtout pour faire ce genre de choses. Petit coup sur les champs, ça sera très bien. Ça va être propre. On va ensuite bien nettoyer ça. Retirer la poussière avec un petit chiffon un peu humide. Et au fond, il y a encore les étiquettes qui marquent les pièces. Ouais, alors BBL les retire. Vous avez vu, j'ai mis le petit collecteur de poussière. Hein. Je l'ai retrouvé, surtout, parce que ça faisait un moment que je le cherchais. Il était dans une caisse en plastique. Il s'était caché pour l'hiver. Voilà, on va donner un petit coup dedans. Et puis je pense qu'on aura fait le tour. Alors, qu'est-ce que... Eh ben, on va s'occuper de la partie vernis. Hein? Alors, on va regarder ça de près dans quelques instants. Voilà, on rajoute quand même les étiquettes. Alors, le nettoyage a été fait. Voilà le vernis. Alors, Delcolor, je ne fais toujours pas de publicité, mais c'est un vernis bois en bombe. Et vous voyez, intérieur, extérieur, bonne résistance aux UV, tout bois. Et voilà, ça sera donc ce vernis que je vais utiliser, et il m'a coûté moins de 10 € en GSB. Alors, vous l'avez déjà vu dans une vidéo aussi, hein, ça. Oui, c'est le masque avec les cartouches filtrantes. Un bon masque de haut de gamme, parce que je peux vous dire que ce vernis, vous le voyez, vaporise beaucoup, mais surtout, il est quand même costaud. Donc je pense qu'il faut protéger son nez le plus possible, ses bronches. Voilà, donc c'est parti. Alors, je fais ça, vous voyez, avec le pouce. Alors j'ai découvert un petit truc, j'ai été voir si je pouvais me le procurer. Je ne nommerai pas ce magasin où vous trouvez tous les articles Parkside. Il y avait un petit appareil que l'on met qui permet de s'en servir avec une grosse poignée comme un pistolet. Voilà, un vrai pistolet. C'est un peu plus facile de s'en servir normalement, d'après ce que j'ai cru voir, que en mettant le pouce. Surtout si on fait des applications longues. Donc j'ai été dans ce grande surface et manque de peau, il n'y en avait plus. Enfin si, il en restait un, mais il était cassé. Il était sorti de son emballage, mais il était cassé. Donc je suis à la recherche, au moment où je faisais cette vidéo, je me disais, il faut absolument que je me trouve ce genre de choses. Alors je peut-être sur célèbre Amazon, ou sur Mano ou ailleurs. Donc je vais chercher. J'ai Alibaba aussi, et les 40 outillages. Hein. Alibaba, AliExpress. On en trouve les choses sur AliExpress. Made in China. Voilà, je meuble un petit peu hein, pendant que je fais du vernis. C'est consciencieux, hein, très consciencieusement ça, BBL. Bon, eh ben, qu'est-ce que vous en dites? Ah bah, on voit l'objet en bas, dans la partie bureau. D'ailleurs, vous voyez, une partie du bureau, il y a le PC. Mais ce bureau va être bientôt complètement renouvelé.
dans une autre matière. BBL va refaire complètement son bureau. Merci d'avoir suivi cette vidéo, mes amis abonnés. Et puis si vous n'êtes pas abonné, profitez-en. Vous retrouverez le plan bien sûr sur le site internet de BBL en flashant avec votre téléphone le QR code qui vient ou en saisissant l'adresse. Merci à tous, portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.